بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la cinquième partie, on va essayer de réciter quelques règles et quelques préceptes du jeûne dans l'islam. La première règle, c'est la tradition recommande de hâter la rupture du jeûne, l'iftar, et de retarder le repas de l'aube, al-suhour. Car le messager d'Allah alayhi salam a dit à ce propos La yazalu an-nas bi khayr ma ajjalu al-fitr wa akharu al-suhour. Hadith muttafaqun alayh. Les gens se porteront bien tant qu'ils hâtent la rupture du jeûne et retardent la prise du repas de l'aube, suhour. Il y a un autre hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit Tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka. Prenez le repas d'avant l'aube. C'était d'avant l'aube c'est le fajr. Car c'est un repas béni, plein de baraka, subhanallah. Donc, ça, c'est un testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté. L'autre point qu'on peut le réciter, c'est la sunna recommande de tenir sa langue de toute médisance, le riba ou le namima, etc., des propos futiles, des mensonges, des propos obscènes, insultants ou injurieux, comme il a dit le prophète alayhi salam dans un hadith qu'on a déjà récité dans la première ou la deuxième partie. Donc, il a dit aussi dans notre hadith, lorsqu'il est recommandé à Abdullah ibn Omar ibn al-As, qui lui demandait ce qui pouvait le sauver de la colère d'Allah Azza wa Jalla, qui tout le monde qui demande de sauver cette colère-là. Ma yunqiduni, qu'est-ce qu'il a dit au prophète alayhi salam? Ma yunqiduni min ghadabillah ya Rasulullah. Qu'est-ce qu'il a répondu, le Nabi alayhi salam? Deux mots, c'est tout. La taghdab. En arabe, donc, il y a deux mots, c'est tout. La taghdab. En français, ne te mets pas en colère. Ne te mets pas en colère. C'est bon. Donc, c'est un deuxième testament, la deuxième règle qu'on peut le réciter. Donc, on doit éviter la colère durant le mois de Ramadan, soit dans la journée, soit dans la nuit, car la colère de Shaitan, comme il a dit Nabi alayhi salatu wassalam, quelqu'un qui reste à la maison, donc crée des problèmes avec son épouse ou avec ses enfants, etc. C'est pas bien ça. Donc c'est contraire, le mois de Ramadan, c'est un mois de rahma, de la miséricorde, du mois de pardon, l'afou, subhanallah. Donc le jeûne, la troisième règle que je peux le réciter aujourd'hui, c'est le jeûne n'est plus une obligation pour la personne qui présente une raison valable. Une raison valable, l'udhr shar'i, comme les maladies, par exemple, les maladies chroniques, par exemple, le voyage qui dépasse quelqu'un qui va voyager, qui dépasse la distance 84 km. Voilà, c'est ça. Pour les personnes âgées, qui ne peuvent pas faire le jeûne. Donc, ces gens-là, bon, il y a quelqu'un qui est malade avec la grippe ou d'autres choses. Donc, ça, il peut rattraper ces jours-là après le mois de Ramadan. Mais pour les gens qui ont des maladies chroniques, donc ça, il va sortir ce qu'on appelle la fidya. Donc,
pour chaque jour un repas pour un miskin. L'autre règle que je peux le réciter aujourd'hui, c'est la sunna recommande aux commerçants. Car c'est un mois où beaucoup de musulmans qui consomment dans ce mois-là, donc de ne point verser dans la spéculation et la cherté des produits. Et l'autre point, c'est la sunna recommande aux fidèles de maîtriser leurs dépenses durant ce mois sacré. Car Allah Azza wa Jalla a dit dans un hadith وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Mangez et buvez et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Subhanallah al-Azim. Et il y a l'autre point qu'on peut le citer aujourd'hui, et grand mérite pour celui qui offre aux jeûneurs, particulièrement le nécessiteux, un repas lors de la rupture du jeûne. Car le messager d'Allah alayhi sallam a dit dans un hadith Man fattara sa'iman fi shahr Ramadan. Man fattara sa'iman fi shahr Ramadan. À celui qui offre un repas aux jeûneurs lors de la rupture du jeûne, bien sûr, du mois du Ramadan, min kasbin halal. La condition, c'est kasb halal, un repas gagné licitement et pas un repas haram. Qu'est-ce qu'il y aura? Sallat alayhi al-malaika layali Ramadan kullaha. Les anges lui prieront Dieu durant toutes les nuits de ce mois. Subhanallah. Et وصفحه جبريل عليه السلام ليلة القدر. Les anges lui prieront durant toutes les nuits de ce mois. Après ça, Jibril lui serrera la main durant la nuit de la destinée, Laylat al-Qadr. Donc, ومن صفحه جبريل عليه السلام يرق قلبه وتكثر دموعه. Et quiconque serrera la main de Jibril aura un cœur tendre et des larmes faciles. Donc, c'est quelque chose de magnifique, alhamdulillah. Donc, les signes de Jibril, donc, c'est quelqu'un qui sent le cœur tendre et des larmes faciles. Donc, le dernier point qu'on peut le dire dans ce mois, bien d'investir. Donc, c'est un mois d'investissement. Donc, c'est bien d'investir son temps durant ce mois sacré, en jeûnant les jours, en accomplissant la salat durant les nuits, bien sûr Tarawih et les autres prières, en récitant le Coran, car c'est un mois du Coran, et invoquant Allah Azza wa Jalla. On va invoquer Allah Azza wa Jalla beaucoup, en accomplissant la Umrah, si les moyens le permettent, si on a des moyens bien sûr, car la Umrah au mois de Ramadan, c'est comme quelqu'un qui fait le Hajj avec le prophète alayhi salatu wassalam, et en fournissant plus d'efforts lors des 10 derniers jours. Il y a la dernière dizaine du mois de Ramadan, donc on doit faire beaucoup du bien, soit dans la prière, les invocations, les sadaqas, etc. Donc à ce point-là, on arrive à la fin de cette séance aujourd'hui. Barakallahu fikum sur votre attention. À l'autre fois, Inch'Allah, je vous laisse maintenant. Barakallahu fikum et sahar turkum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.